Le trésor du pharaon. Ouvre-la, Oli, ouvre-la. C'est ma tati Chartreux. Waouh! Elle travaille pour un musée en Égypte. Et elle est partie à la recherche du trésor d'un pharaon. Un pharaon? Mais c'est génial, c'est incroyable, C'est quoi un pharaon? C'est comme ça qu'on appelait les rois en Égypte, il y a très très longtemps. Ouh, c'est passionnant. Elle a déjà trouvé le trésor? Non. Elle a dit que c'était très difficile, mais qu'elle finira par y arriver. Oli, je viens d'avoir une idée géniale. Pourquoi on n'irait pas en Égypte aider ta tati Chartreux à trouver le trésor? Mais comment est-ce qu'on pourrait l'aider? Facile, je suis super forte pour trouver des choses. J'ai un don exceptionnel. Tiens, cache cette bille quelque part dans ton appartement. N'importe où. Je parie que je la retrouverai. Comme ça. D'accord, je vais la cacher. Mais tu ne la trouveras jamais. Et si j'y arrive? Impossible. Mais et si j'y arrive? Impossible. Mais D'accord. Si tu la trouves, ce qui est impossible, on partira en Égypte. Mais là où je l'ai cachée, eh ben, je suis sûre que tu n'arriveras jamais à la... Quoi? Oh! Mais comment tu as fait? je t'avais prévenu, j'ai un don pour trouver les choses. Tu as surtout de la chance. Tu dis que j'ai de la chance et moi que j'ai un don. Peu importe, parce que dans tous les cas, on va en Égypte. On va en Égypte. Oh, Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous arrivons en Égypte. Oli, regarde, les pyramides. Génial. Ma tati Chartreux est là. Coucou tati Chartreux. Oli! Moon! On peut dire que vous tombez vraiment à pic. Voici un indice qui va nous mettre sur la piste du trésor d'un pharaon. Des bijoux d'une valeur inestimable. Qu'est-ce que c'est? Une carte ancienne qui va nous permettre de le trouver. C'est vrai? Alors en avant. J'ai bien peur que ce ne soit pas aussi simple, voyez-vous. Pour écrire au temps des pharaons, on se servait de dessins qui s'appelaient des hiéroglyphes. Des hiéroglyphes? Pour comprendre le sens de cette carte, il va falloir que l'on trouve ce que ces dessins signifient. Oh, ça a l'air difficile. Je peux essayer? J'ai un don pour trouver les choses, alors je parie que je peux comprendre cette carte. Pas de problème, Moon. On en a déjà déchiffré une partie. Voici ce que l'on a trouvé. Regarde. Le trésor est enterré dans la vallée des 3 pyramides. Vraiment? On a mis plusieurs jours avant de le comprendre. Moon, tu as en effet un don incroyable. Madame, on a besoin de vous au musée. Excusez-moi les enfants, il faut que j'y aille. Mais continuez à chercher, d'accord? Tu vois, Oli, il est écrit que pour trouver le trésor, on doit sauter en levant les bras en l'air jusqu'à ce qu'on rencontre un canard super mimi et l'entrée de la pyramide sera juste à côté. Oli, il faut vraiment que tu sautes en levant les bras, sinon on ne trouvera jamais l'entrée de la pyramide et ce canard super mimi. Je crois vraiment pas que ça va nous aider. Et si ça marchait? Ça ne marchera pas. Et si ça marchait? Ça ne marchera pas. Oui! D'accord, je vais le faire. Mais ça nous aidera pas à trouver... Canard super mimi! Sérieusement? Et l'entrée de la pyramide est juste là. Alors, qu'est-ce que je t'avais dit, Oli? Et tu penses que c'est grâce à ce dessin sur le bus? Mais Moon, quand la carte a été faite, les bus n'avaient même pas encore été inventés. Moon? Alors, maintenant, on doit marcher dans la pyramide jusqu'à ce qu'on rencontre un chien à tête rouge. Comment j'ai réussi à comprendre si vite? Toujours grâce à mon don exceptionnel. C'est normal que tu sois épaté. Oli,
Tu vois un chien à tête rouge? Je ne vois rien du tout, Moon. Les chatons, c'est vraiment vous? Scoot! C'est vraiment toi? Holly, Moon! Bon, je suis super content de vous voir. Vous savez comment on fait pour sortir d'ici? J'ai tourné au mauvais endroit et hop, ça fait 3 jours que je suis perdu dans cette pyramide. Je suis hyper content qu'on t'ait rencontré. Moi aussi. Tu sais quoi? On vient de trouver notre chien à tête rouge. Holly, tu as vu la casquette de Scout? Elle est rouge. De quoi est-ce que vous parlez? On est à la recherche d'un trésor. Ces hiéroglyphes nous ont indiqué la route à suivre. D'abord, aller dans la pyramide. Et une fois à l'intérieur, essayer de trouver un chien à tête rouge. Et on l'a trouvé. C'est toi? C'est complètement dingue. Mais c'est ce que je dis depuis le début. Alors là, je n'en reviens pas. Tu as vraiment un don exceptionnel, Moon. Mais c'est ce que je dis depuis le début. Je veux vous aider. C'est quoi la prochaine étape? Les hiéroglyphes disent qu'il faut trouver un lion géant qui me ressemble. C'est impossible qu'ils disent une chose pareille. Regarde, le lion qui me ressemble, un œil et un croissant de lune. Je te rappelle qu'en anglais, lune se dit moon. Le lion, il est là! Waouh! Bon, d'accord, c'est vrai, c'est un lion géant. Mais il ne ressemble pas du tout à Moon. Waouh! Ils sont exactement pareils! Mais non, Moon fait une grimace. N'empêche que c'est ressemblant. Suivez-moi. La prochaine étape est difficile. Pourquoi je n'essaierai pas cette fois? Très bien. Alors, il est écrit qu'après la prochaine dune, il faut aller à droite. Quoi? C'est tout à fait logique. Très bien, Holly, pas la peine de s'énerver. Tout le monde n'a pas mon don. En fait, il est écrit qu'à partir de maintenant, on doit monter sur un chameau en tenant... Une tapette à mouche. Oui, bah ce n'est pas mieux que ce que j'ai proposé. C'est ça! Une tapette à mouche! Scout, tu arrives à déchiffrer les hiéroglyphes? Toi aussi, tu dois avoir un don exceptionnel. C'est encore loin? Voyons voir ça. C'est l'oiseau qui nous montrera l'endroit où on doit creuser. Cet oiseau va nous apporter à manger? Attends, je regarde. Non. Moon, tu es sûr que tu ne te trompes pas? J'ai hyper chaud. Et j'ai très soif aussi. Et je ne vois toujours pas Un oiseau! À mon avis, c'est ici qu'il faut creuser. Tout se passe exactement comme je l'ai dit. Tu vois, j'ai un don exceptionnel. Et tu vas m'aider à le prouver. Viens. Je suis désolée de te dire ça, Moon, mais je crois qu'il n'y a pas le moindre trésor ici. Je n'arrive pas à y croire. J'étais sûre que j'avais un don exceptionnel. Je croyais que j'étais différente des autres. Mais non. Bien sûr que tu es différente. Tu es ma meilleure amie. Pour moi, tu as toujours été quelqu'un d'exceptionnel. Bah moi, en tout cas, je suis content d'arrêter de creuser. Oh! Attends, tu as entendu ce bruit? Il y a quelque chose par terre. Venez voir. Tous les deux, quel drôle de père. Toujours heureux. Ok, on Nous, on est copains, chantons-le encore. Deux meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. Ce n'est rien qu'un tas de vieilles assiettes. Pas un trésor. Ça, c'est ce que tu crois, Moon. Hein? Mais moi, j'ai un don pour deviner les réactions de Tati Chartreux. Et là, je crois qu'elle dirait... Quel magnifique trésor! Vous n'avez peut-être pas trouvé les bijoux du pharaon, mais vous avez découvert de la vaisselle dans laquelle il a peut-être mangé. Et je dois dire que c'est extrêmement intéressant. On l'a trouvé grâce au don de Moon. Je n'ai pas de don.
Je le sais maintenant. Mais si tu as un don, Moon, crois-moi, le don d'être original et drôle. Tu as toujours des idées géniales et tu arrives à entraîner tes amis dans tes aventures. C'est ce qui fait de toi quelqu'un Et d'exceptionnel. il n'y a pas de plus beau trésor que l'amitié. Alors, Moon, tu crois que tu vas trouver ta bille? Je l'ai hyper bien cachée cette fois. Tu veux parler de cette bille? Mais je l'avais cachée là. Comment tu as fait? J'ai le don d'être original et drôle. Tu te souviens? C'est pour ça que je suis exceptionnelle. Un sapin suédois pour la planète. C'est la journée de la Terre. C'est enfin la journée de la Terre. Ah bon? Oui, mon agenda vient de me le rappeler. Oh, c'est la journée de la Terre. C'est la journée de la Terre, de la Terre. C'est vraiment Wouhou. trop génial. Vive la Terre. Ouais. Attends. C'est quoi la journée de la Terre? C'est quand on célèbre la Terre en faisant des trucs super sympas pour elle. Oh. Alors? Ouais. C'est la journée de C'est la la Terre. journée de la Terre. Faites Moi, du j'ai bruit envie pour de la planter tout plein d'arbres. Je vais planter un sapin parce que les arbres nettoient l'air. Et je vais le mettre là, à côté de celui que Tati Chartreux a planté pour la journée de la Terre il y a 50 ans. Wow. Elle l'a planté toute seule. Elle doit être très costaud. Non, ce n'était qu'un bébé sapin à l'époque. Mais regarde-le maintenant. Waouh. Wow. On peut t'aider à planter ton arbre, Oli? Ouais. Ouais. Mais oui, bien sûr. Si on le plante tous ensemble, alors ce sera notre arbre. L'arbre de l'amitié. Tous à vos pelles. Beau travail, les amis. Il manquerait pas quelque chose comme un arbre. C'est vrai. Où est-ce qu'on va trouver un arbre, Oli? Je n'en sais rien. Ma Tati Chartreux a ramené celui-là d'une pépinière en Suède. Ils ont plein d'arbres carrément incroyables là-bas. Et ils savent super bien s'en occuper. Idée géniale. On n'a qu'à aller en Suède. Et rapporter un bébé sapin. Qu'est-ce que t'en dis, hein, Oli? C'est super loin, mais en même temps, c'est une journée spéciale. En route pour la Suède! Pour la journée de la Terre. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons bientôt atterrir en Suède. Youhou! Ça y est, voilà la pépinière. Tiens, on dirait qu'ils ont des arbres qui marchent par ici. Oh mais non, c'est une lapine! Salut, je m'appelle Becca, je m'occupe de la pépinière. J'adore ton t-shirt, c'est le même que le mien. Ah ouais, j'adore les rayures. Salut, moi c'est Oli. Et eux deux, c'est mes amis, Moon et Stanley. Vite, venez par ici, s'il vous plaît. Désolée, c'est juste que j'ai pas beaucoup de temps pour ma pause déjeuner. Qui veut un blobars boulard? Un blou-blou blé blou-blou-blou boulard. Un blabla blou-blou-blou-blouche. Un blabla-blarche. Ah non, j'y arrive pas. Un blobars boulard, un pain en myrtille. Et pas besoin de savoir le prononcer pour le manger. C'est bon les blou-barges boulards. C'est plus facile à dire la bouche pleine. J'ai pas de la myrtille plein le visage. J'ai l'impression d'en avoir partout. Maintenant, dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Becca, il nous faut un bébé sapin pour planter dans notre jardin pour la journée de la Terre. Formidable, je devrais pouvoir vous aider. Laissez-moi d'abord regarder mon agenda. Oh, j'ai du temps à 18h20 cet après-midi. Oh non, ce sera trop tard. Le temps qu'on rentre chez nous pour planter notre arbre et la journée de la Terre sera terminée. Oh, j'ai beaucoup de travail aujourd'hui et un planning à respecter. Regardez. Waouh! Tu es trop bien organisée. Merci. Ça me dit à quel moment je dois planter, arroser ou tailler les arbres. Comme je dis toujours, si tu as besoin de te rappeler de faire quelque chose, Mets-le dans ton agenda. Oh. Je viens d'avoir une idée géniale. Becca, et si on t'aidait à faire ton travail pour que tu le termines plus vite? Comme ça, tu pourras nous aider plus vite. Oui, pas de problème. Je veux bien qu'on essaye. Alors, voyons voir. Cette rangée d'arbustes a besoin d'être arrosée et désherbée. Je m'occupe de l'arrosage. Toi, Stanley, tu peux t'occuper du désherbage. Je suis déjà en train.
De l'herbe? Parfait. Je vais pouvoir creuser et planter de nouveaux arbres. Je vais te donner un coup de main. Est-ce que tu veux un casque? Oh. C'est marrant, on fait tout pareil. Incroyable. Oui, c'est vrai. Tu sais, je peux t'aider à creuser si tu veux. Moi aussi, j'aime les casques. Pas la peine, Moon. Becca a déjà tout organisé pour qu'on soit efficace. On va faire comme elle a dit. D'accord. On va faire équipe de notre côté. Pas vrai, Stanley? Pas de soucis, Moon. Une pelletée de terre. C'est dans la brouette. Une pelletée de terre. C'est dans la brouette. Oh. Ah, c'est l'heure de passer à la rangée d'à côté. Waouh! Tu as programmé des alertes sur ta tablette. C'est fantastique. Tu sais, il n'y a rien de mieux au monde que d'être bien organisé. Oli, regarde comme je fais vite. J'ai déjà arrosé la moitié des arbustes. Incroyable, hein? Eh oh, j'ai dit incroyable, hein? Tu veux l'essayer? Oh, oui, merci. Allez, Stanley, accélère un peu. J'arrive, Moon. Oh non! La super tablette de Becca! Elle est toute cassée. Je suis vraiment désolée. Ne t'inquiète pas, je ne sors jamais sans ma tablette de rechange. Tu as une tablette de rechange. Tu es aussi prévoyante que moi. C'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui me ressemble autant. Vite, il faut planter les arbustes et leur mettre du tuteur. Venez les copains, essayez de suivre le rythme, d'accord? Vous n'avez qu'à prendre cette rangée. Regarde. Ouais. Moi aussi, je pourrais avoir une tablette avec un agenda dessus. J'en veux pas, c'est tout. J'ai pas besoin de ce genre de bidule pour savoir ce que je dois faire. Tiens, justement, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse maintenant? Prendre de l'avance sur le planning, voilà ce qu'il faut faire. Oli n'en croira pas ses yeux quand il verra à quelle vitesse on a avancé. Je te donne l'adhésif et tu accroches les arbres au tuteur. Pas de problème, Moon. Oli, tu sais comment on appelle un petit arbuste? Un arbrisseau. Waouh! Tu sais ce que j'adore? Les questions-réponses. Dépêche-toi, Stanley, je veux qu'Oli voit ce qu'on a fait. Là, il n'y a pas grand-chose à voir. Surtout avec du ruban adhésif partout sur les yeux et la coquille. Oh non, Stanley, je vais te sortir de là. Encore un petit effort, on va y Si vous n'arrêtez pas de vous amuser, on n'arrivera jamais à prendre d'avance sur le planning et à avoir notre arbre pour la journée de la Terre. Non mais t'as vu ça? Tout ce que je vois, c'est du sable. Oli s'est débarrassé de nous pour pouvoir être tout seul avec Becca. Il a simplement essayé de nous désentortiller. Non. Oli s'amuse tellement avec Becca qu'il a complètement oublié notre arbre. Regarde-les. C'est marrant, hein? Je suis d'accord. Une alerte météo. Il va y avoir un coup de vent. Oh! Je te remercie de m'avoir prévenu. De rien. Si ça se trouve, il n'a plus du tout envie qu'on plante un arbre tous ensemble. Si ça se trouve, il n'a plus du tout envie d'être notre ami. Quoi? Non, non, non. Je crois que tu te fais des idées. Tu sais bien qu'on est amis depuis toujours. Rien ne pourra jamais changer ça. Sauf peut-être une nouvelle amie mieux que l'ancienne. Pas grave, je m'en fiche de toute façon. Oh non. Oh, le vent vient de gâcher toute une journée de travail. Moon, est-ce que tu peux venir nous aider? Non, désolé. Stanley et moi, on est super occupés là. Oh non, non, non! On a vraiment besoin de toi, Moon! Pas possible. On s'amuse trop bien avec mon super copain Stanley. Ça, c'est clair. Oh non. Le vent a aussi déraciné les arbustes que j'avais plantés hier. Je ne pourrai jamais rattraper tout le retard que j'ai pris. Moon, je crois bien qu'Olin ne pourra pas s'en sortir sans nous. C'est vrai? C'est une véritable catastrophe. Mais non, ne t'inquiète pas, Becca. Je sais que ça a l'air impossible, mais Moon peut arranger ça. Elle n'est peut-être pas aussi organisée que moi, mais elle est super inventive. Et elle a toujours des idées géniales. C'est la meilleure amie du monde. Tu le penses vraiment, Oli? Moon, tu n'aurais pas une de tes idées géniales par hasard? Je pense que si. Viens avec moi. Tous les deux, quel drôle de paire.
aide, Becca? Oui, bien sûr. Moon, t'as sauvé ma pépinière, exactement comme Oli l'avait prévu. Et super vite en plus. Notre journée de travail est finie. Comment te remercier? Ça te dirait de nous aider à planter un arbre? Je croyais qu'on devait le planter que toi, Stanley et moi. Bon, on reconnaît qu'au départ, on était un peu jaloux, lui et moi. Mais on s'est dit que ça nous ferait pas de mal d'avoir une meilleure amie de plus. Il est tout rikiki. Oui, mais il est très spécial. Et il va devenir un peu plus grand et un peu plus fort chaque jour. Attends, est-ce que tu parles de l'arbre ou de notre lien d'amitié? D'un peu des deux, j'imagine. Dites joyeuse journée de la Terre. Joyeuse journée de la Terre! Oli et le geyser américain. J'ai le soda! Et moi, j'ai les bonbons. L'expérience peut commencer. Alors, reste à distance et prépare-toi à voir un geyser. Geyser! Je mets les bonbons dans la bouteille de soda et... Youhou! C'est génial. Alors, c'est ça un geyser? Oui, sauf qu'un vrai geyser, c'est une source qui vient du sol et c'est de l'eau chaude qui jaillit, pas du soda. Wouh! Je comprends pourquoi tu as tant envie d'aller voir un vrai geyser. Oui, mais pas n'importe lequel. Je veux aller voir l'un des plus célèbres geysers du monde. Le Old Faithful dans le parc national de Yellowstone. Waouh! Il fait un énorme wow! Et tu sais quoi? Ce geyser entre en éruption tous les jours à la même heure. C'est incroyable, hein? Oui. Et c'est quoi ça? Oh ça, c'est le... comment dire? C'est le programme de tout ce que je veux faire si je vais dans ce parc. C'est un véritable arc-en-ciel. Tu as planifié chaque minute de la journée? Oui, parce que j'ai envie de m'amuser tout le temps. Et pour ça, la seule chose à faire, c'est de préparer un super emploi du temps. Et regarde, le meilleur est pour la fin de la journée. Une photo devant le Old Faithful en éruption. Ben alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi on fait jaillir un geyser en mélangeant des bonbons et du soda dans une bouteille, alors qu'on pourrait en voir un vrai? Et aujourd'hui? Moon, on ne peut pas aller à Yellowstone aujourd'hui. Je n'ai pas fait mes valises. C'est pour ça que tu as un sac à dos de secours. Allez, viens! En route pour Yellowstone! Attends! Mon programme! Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons bientôt atterrir dans le parc naturel de Yellowstone aux États-Unis. Arrivé, chacun a son sac. T'as vu ça, Moon? C'est comme dans le programme. Maintenant, on est en retard à cause de cet autocar trop lent. Je vais devoir changer un peu le programme si on veut voir le maximum de choses. Et arriver devant le Old Faithful au moment où il fait whoosh. Oh, c'est vraiment magnifique ici. Tu ne trouves pas, Oli? Attends, je change ça et... Hé Moon! Maintenant, on va être encore plus en retard. Ça va nous prendre beaucoup de temps de refaire nos bagages. Désolé, Oli. Les barres de céréales étaient tout au fond du sac. Tu en veux? Non, l'heure du goûter est prévue dans 2h15. Oh! Mon ventre n'était pas au courant. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider à ranger ton sac. Tu avais raison. Ça va nous prendre du temps de refaire nos bagages. Salut, monde! T'as besoin d'un coup de main? Scoot! Scoot? Mais qu'est-ce que tu fais là? Oui, j'avais complètement oublié de te le dire. J'ai invité Scoot. Ça ne te dérange pas qu'il nous accompagne, j'espère? Bah non, bien sûr. Il faut juste que... j'arrive à trouver une place à notre ami dans le programme. Un dernier saut devrait suffire. Oups, je suis désolé. Tu as mis un sac à dos dans ton sac à dos? Je pense toujours aux situations d'urgence. Ce serait mieux que je range les affaires cette fois, non?
Très bien, on est enfin prêt pour... Oh non, on n'a plus le temps d'y aller. Normalement, on devrait déjà être au lac Yellowstone à l'heure qu'il est. Ne t'inquiète pas, Holly. Je vais nous y conduire en 4e vitesse. Ouais. Tu m'indiqueras le chemin en avant. On devrait bientôt trouver une route qui nous mène au lac. Ok, on ouvre l'œil, Oli. Waouh! Vous avez vu cet oiseau? Il est incroyable! Je me demande bien où il va. Nous, il faut qu'on reste sur la route de droite et on sera vite arrivés. Ben, où est-ce qu'il est? Il devrait être juste devant nous. Hein? Où est le lac? Oh, j'étais tellement occupé à suivre cet oiseau que je n'ai pas pris la bonne route. Suivre un oiseau, mais ça fait pas partie de mon programme. Et dis-moi, Holly, est-ce que ce canyon faisait partie de ton programme? C'est magnifique! Tu crois qu'il y a un écho? Si on crie, on essaie? Scoot! 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 Moon! Programme. Oh, c'est super marrant. Je suis désolée que l'on n'ait pas suivi ton programme. Madnex, c'est quand même super chouette, non? Oui, c'est vrai. Mais il faut qu'on s'en aille si on veut tout voir et arriver à l'heure devant le Old Faithful. Et là, on est très en retard. Heureusement qu'il y a la moto de Scoot. L'oiseau! Oh! Je reviens tout de suite! Mais le programme! Scoot! Tu es où? Ne t'inquiète pas, Oli. Je suis sûre qu'on va le retrouver rapidement. Mais comment? On ne sait même pas quelle route il a prise. C'est exactement le genre de choses qui arrive quand on ne suit pas exactement le programme. Allez, et si on prenait ce chemin? Je crois avoir vu Scoot. Ah, et non, c'est juste une barrière. Alors il faut qu'on fasse demi-tour? Je n'aurais jamais cru qu'on serait aussi en retard sur le programme. Attends, je sais pourquoi la route est fermée, Oli. Les rangers ont repéré quelque chose. Regarde, un élan! Waouh, un élan et un arc-en-ciel. Waouh! Je n'en reviens pas. Tu te rends compte de la chance qu'on a? Oui, c'était vraiment exceptionnel. Mais ici, tout est incroyable, Moon. Surtout le Old Faithful. Il faut qu'on trouve un moyen de rejoindre Scoot, et vite! Pas de soucis, Oli. Tu peux compter sur moi et mes idées géniales. Tu vois ce panneau? Oui, Scoot a dû lui aussi le voir et prendre cette direction. On n'a qu'à galoper par là et on le rattrapera. Oui. Comment ça, galoper? Oui. Allez, viens, Oli. Dada, en avant. C'est chouette, hein? Je dois bien avouer que c'est sympa. L'air est pur, mon cheval trotte à un rythme régulier. Il est trop lent d'ailleurs. On a encore beaucoup de choses à faire avant d'aller voir mon geyser préféré. Allez, Dada. Coucou. Dada, tu peux aller plus vite? D'accord? Plus vite. Hé, mon programme, rends-le-moi! Quoi? Non! Il l'a avalé! Il a avalé le programme le plus précis que j'ai jamais fait! Il devait vraiment avoir très faim. Mais comment on va faire tout ce que j'avais prévu? Comment est-ce que je vais m'amuser maintenant? J'ai besoin de mon programme! Ah bon? Vraiment? Tu crois qu'on en a besoin? Écoute, on a vu un canyon fantastique, un élan devant un arc-en-ciel. Là, on montait cheval et rien de tout ça n'était dans ton programme. Mais, en fait, tu as raison, Moon. Et maintenant que je n'ai plus à suivre le programme, je suis prêt à partir à l'aventure. Il nous reste encore plusieurs heures avant que le Old Faithful ne fasse whoosh. Alors allons chercher Scoot et voyons ce que cette promenade nous réserve, d'accord? Tous les deux, quel drôle de paire. Toujours heureux que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore. De meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien.
s'est super bien amusé. Et toi, Scout? J'ai retrouvé l'oiseau, mais je me suis perdu. J'ai roulé dans un nid de poule et j'ai crevé. Je suis vraiment désolé. J'aurais dû suivre le programme que tu avais fait. Crois-le ou non, Scout, je suis content que tu l'aies pas suivi. Alors, on fait quoi maintenant? Je ne sais pas vous, mais moi je suis pressée de voir les Old Faithful faire whoosh. Mais comment arriver à l'heure? Vous savez quoi? Avec ou sans programme, j'ai toujours une solution pour nous tirer d'affaire en cas d'urgence. On est sauvés! Waouh! Je n'arrive pas à croire que ce geyser jaillisse tous les jours à la même heure. Oui, nous aussi on est pile à l'heure. Pas étonnant que ce soit ton geyser préféré. On dit whoosh! Whoosh! Hé, Oli, tu viens au jardin? Laisse-moi vérifier un truc. Je crois que j'ai le temps d'y faire un petit saut. Fini le programme! Youhou! En avant! Les aurores boréales en Islande. Coucou, Oli! Regarde ce qu'on t'a préparé pour le petit déjeuner. Une véritable tournée. Qu'est-ce qui t'arrive, Oli? Il y a eu des gros travaux toute la nuit dans la ruelle. Le marteau-piqueur était juste sous ma fenêtre. Je n'ai pas trouvé l'oreille. Je veux dire le sommeil. Vraiment? Bien, moi, je n'ai rien entendu. J'ai dormi sur mes 2 oreilles. Et toi, Stanley? Pareil, ma coquille est totalement insonorisée. Tiens, écoute. Incroyable! J'entends la mer! Vous avez beaucoup de chance. Repose-toi. On reviendra quand tu auras fait un bon petit somme. Allez, à tout à l'heure. Allô? C'est la télévision. Pourquoi vous me répondez pas? Oli? Tu peux me dire ce que tu fais? Tu n'as pas dormi un peu? Il est trop fatigué, il fait n'importe quoi. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas faire de sieste. Il faudrait qu'on arrive à l'endormir. Un mouton, 2 moutons, 3 moutons. Je sais ce que vous essayez de faire. Mais ce n'est pas la peine d'insister. Quand il fait jour, je n'arrive jamais à sortir. Je veux dire à dormir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais pas. Mais c'est dommage qu'on soit pas en Islande, parce qu'en hiver, il fait nuit presque toute la journée. Ce serait l'endroit idéal pour qu'Oli fasse la sieste. Je viens d'avoir une idée géniale. Partons tout de suite en Islande. Comme ça, Oli ira au lit. Qu'est-ce que tu en penses? Je ne sais pas, j'attends que la télévision me rappelle. Ça veut dire quoi, Stanley? Qu'il est d'accord. Alors, dans ce cas, tous en Islande! Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons bientôt atterrir en Islande. Tu as vu ça, Oli? On est en pleine journée. Et pourtant, on dirait que c'est la nuit. C'est incroyable, hein? Oui, mais ce qui est encore plus incroyable, c'est que Inouk soit là. Inouk, mon ami, qu'est-ce que tu fais là? Tiens, salut les copains! Je viens du Groenland pour participer à la grande fête des aurores boréales. Trop chouette! Inouk se rend à une grande fête organisée pour admirer les aurores boréales. Oh, les aurores boréales, mais bien sûr. C'était quoi? C'est une lumière naturelle qui apparaît la nuit dans le ciel en Islande. J'ai toujours eu envie de voir ça. Alors montez à bord! La fête va être chouette, chouette, chouette! Oh, désolé, je vais toujours trop vite. Un petit coup de main. Chut! Oh, oublie pas Oli, il faut qu'il se repose. Il y a beaucoup de choses à voir sur la route. Ouvrez l'œil, ouvrez l'œil, ouvrez l'œil. Waouh, je suis trop content d'être là. Moi aussi, c'est magnifique. Dis donc, Oli, qu'est-ce que tu bailles? Tu ne veux pas faire une sieste? Hein?
non, j'ai pas sommeil. Hé, regardez ces geysers, c'est super, pas vrai, Oli? Oh oh, il va pleuvoir, on dirait. Bon, une berceuse et un gros dodo. Mais Inouk, je suis trop grand pour faire la sieste. Mais non, y a pas d'âge pour ça. Allez, hop! Quelle magnifique maison traditionnelle! Entrez, entrez, entrez! Wow, et quelle magnifique couette Elle islandaise! a quoi de spécial? Ces couettes sont faites avec du duvet de canard, elles sont super douillettes. On va faire un bon gros dodo. C'est l'endroit idéal pour dormir. En plus, dehors, il fait tout noir. Je crois qu'on va faire de beaux rêves. Ils dorment. Je n'en reviens pas. Ils sont beaucoup trop grands pour faire la sieste. Ils vont rater la grande fête des aurores boréales. Pas question, en route, en route, en route! Cette fête a lieu dans un endroit exceptionnel. Tu peux me guider pendant que je conduis? Tu peux me faire confiance, Inouk, je sais lire les cartes. On arrivera sans problème à la grande fête des aurores boréales. J'ai hâte de voir ces lumières dans le ciel. C'est parti, c'est parti, c'est parti! Hein? Oh là 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 là, on est sur la bonne route, je suis en train de lire la carte. À tout de suite, aurore boréale. Hein? Tourne à droite au prochain carrefour et ensuite prends la route à gauche. Bon, on est arrivé, ça y est! Non, je crois qu'on est perdu, perdu, perdu! Pourtant, sur la carte, Tu la tiens à l'envers. Tu crois? Ah oui, t'as raison, c'est la première fois que ça m'arrive. Dis Oli, est-ce que par hasard, tu n'as pas fait cette petite erreur simplement parce que tu es très fatigué? Les siestes, c'est pour les bébés. En tout cas, on vient d'en faire une et on est en pleine forme. Tu devrais essayer. Non, c'est pas le moment, il faut se dépêcher si on veut voir les aurores boréales. Non, je voulais dire les aurores boréales. Je l'ai bien dit cette fois. Oh non, on va arriver très 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 en retard à la fête! Ne t'inquiète pas Inouk, Oli va trouver la bonne route et on arrivera à l'heure. Oui, bien sûr, sans problème. Bon, je vais faire un petit tour dehors pour savoir où nous sommes. Je reviens tout de suite. Dites-moi, vous n'avez pas l'impression qu'il marchait un peu comme un somnambule? Si. Oh là là, vite, vite! Oli! Oli, Oli, Oli! Oli! Encore 5 minutes. Hein? Oh, vous êtes là? C'est par là, les amis. Maintenant, je sais exactement où on est. C'est vrai! Bravo, bravo, bravo! J'ai même trouvé un raccourci. Il faut passer par là. Suivez-moi. On n'est plus très loin. Il faut continuer tout droit et on arrivera au pays de nos rêves. La boue! Oh, je vais devoir trouver un lave-coquille. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es endormi et tu nous as conduits dans cette mare de boue. Non, d'après la carte, on se trouve dans les eaux du célèbre lagon bleu. Cette boue n'est pas dégoûtante. Au contraire, les gens viennent du monde entier pour s'y baigner. La carte, s'il te plaît! La carte, la carte, la carte! Oh, de la boue! De la boue, de la boue! La carte est pleine de boue! Qu'est-ce qu'on va devenir? Fini la grande fête! Oh, Inouk, on est vraiment désolé. On est perdu et la carte est illisible. En plus, on risque de rater la fête des aurores boréales. Tout ça parce qu'Oli ne veut pas faire la sieste. Quoi? Mais ce n'est pas ma faute. Je n'ai pas besoin de sieste. Je n'arrête pas de vous le répéter, je suis plus un petit chaton, je suis un grand. Et les grands ne font pas la sieste. En quelle langue il faut que je le dise? Pas de sieste, pas de sieste, pas de sieste. Est-ce que je viens de faire une grosse colère? Oui. Comme un petit chaton grognon? On peut dire ça comme ça. Eh bien les amis, je pensais que j'étais trop grand pour faire une sieste, mais je vois que j'avais tort. Vous pouvez encore arriver à l'heure à la grande fête. J'espère qu'Inouk,
arrivera à me pardonner. Là, je crois qu'il va faire... Une grosse sieste. Maintenant qu'il dort profondément, on va peut-être arriver à temps à la fête si on se dépêche. Allez. Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. J'ai fait un rêve merveilleux. Mais en fait, je ne rêve pas. Les aurores boréales sont encore plus belles que ce que j'imaginais. Oh, elles sont superbes, superbes, superbes. Oh là 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 là. Oh là là, elles sont magnifiques. Je suis désolée d'avoir gâché notre voyage. Ce n'est rien, Oli. Tout le monde a besoin de faire une sieste de temps en temps. Tu vois, même Enoch. Quel beau voyage. Tu verras les photos plus tard. Ça y est, je suis là. Je suis prêt. Hé, c'est bon, vous pouvez arrêter. C'est l'heure de la sieste. Comme on dit, le sommeil est réparateur. Dis donc, On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment, prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. ça danse à Bornéo. Un pas sur la droite, un pas sur la gauche. Un pas en arrière, patte contre patte. Et on... Oli, chérie, notre chorégraphie va me manquer quand je serai sur la Lune. Je n'arrive pas à croire que tu vas voyager dans l'espace. Tu me connais, j'ai toujours adoré partir à l'aventure. Je parle et le temps passe, il faut que j'aille contrôler le vaisseau. On se revoit quand je serai redescendu sur Terre. Bonne chance. À bientôt, mon chaton. Alors, c'était chouette le rendez-vous avec ta tati? Oui, et tu sais quoi? Elle va aller sur la Lune. C'est trop génial! Et c'était quoi votre danse de tout à l'heure? Tu nous as vus? C'est une danse spéciale. Et on l'a fait depuis que je suis tout petit. C'est chouette! Tu sais combien de temps elle va rester dans l'espace? Non, mais elle me manque déjà. On ne va plus danser ensemble pendant hyper longtemps. J'aimerais lui faire un cadeau avant qu'elle ne s'envole. Un cadeau? Du genre, un clip de toi qui danse votre danse spéciale? Quoi? Oh non! Moi, faire un clip de danse? Oui! Comme ça, ta tati pourra danser dans la fusée quand elle se sentira trop seule. C'est parfait, tu vas adorer. Je vais faire la mise en scène. Non, attends, c'est pas la peine, Moon. Je n'ai encore jamais dansé devant une caméra. Oh, eh bien, raison de plus. Je suis sûre que tu vas adorer. Tu crois? Je ne sais pas si j'y arriverai. Et pour dire la vérité, ça me fait un peu peur. Stanley! Maquillage! Attends, Je préférais essayer de faire le clip tout seul, enfin. Sans public, quoi. Oh, c'est bien trop difficile. Nous, on adorerait t'aider. Et puis, d'ailleurs, tu vas avoir besoin d'aide pour faire des gros plans. Des gros plans? Je n'ai pas besoin d'avoir des gros plans. Je me demande où est-ce qu'on pourrait bien tourner ce clip. Moi, j'imagine une plage, du soleil, la mer à perte de vue. Exactement comme sur la photo de ta tati. Je viens d'avoir une idée géniale. Oh oh, toi, quand tu as une idée géniale, ça nous entraîne toujours à l'autre bout du monde. Et si on allait tourner ce clip sur une des magnifiques plages de Bornéo? Ça amènera un peu de soleil à ta tati quand elle sera sur la Lune. Peut-être, mais je... Allez les amis, on route pour Bornéo! Écoute, Moon,
On n'a pas le temps d'y aller. La fusée de ma tati décolle demain matin. Et je n'ai même pas fait mon sac. On fera un aller-retour. Et ton sac spécial île tropicale fera parfaitement l'affaire. Oh. Dépêche-toi. Oh. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous arrivons à Bornéo. Ce que c'est beau! Et voilà le décor de ton clip. Ça va être trop chouette. Tu sais, Moon, je me disais que je ne suis peut-être pas obligée de danser. C'est vrai, quoi. Tu n'as qu'à me filmer sur la plage en train de marcher, c'est tout. Te filmer, sans que tu danses. Mais je veux que les gens sachent que tu as du talent. Fais-moi confiance, Oli. Je vais faire de toi une star. Et action! Un pas. Coupé! Qu'est-ce que c'est que ce bruit bizarre? Vous l'entendez? Oui, c'est cet orang-outan. Qu'est-ce qu'il fait avec ces noix de coco? Excusez-moi, monsieur Laurent Houtan. Appelle-moi Norman. Est-ce que tu pourrais faire moins de bruit, s'il te plaît? Désolé, je n'ai pas le temps de parler. Je dois casser mes noix de coco. Tu pourrais arrêter pendant qu'on tourne notre clip? Je n'entends pas bien d'ici. Tu n'as qu'à me rejoindre si tu veux me parler. À tout à l'heure. Eh bien, j'ai comme l'impression qu'on peut dire adieu à notre clip. Pas question. On va grimper jusqu'en haut du cocotier et lui demander d'arrêter de faire du bruit. Parce qu'on a besoin de silence pour le clip de Tatati. C'est simple. Arrêtez de bouger. Tenez bon. Tu crois que c'est une bonne idée? C'était trop marrant, hein? Tu trouves? On mange là. Vous allez bien? Vous entendez? C'est génial. Il n'y a plus du tout de bruit. Et en plus, d'ici, la vue est encore plus belle. C'est l'endroit idéal pour tourner notre clip. Tatati décolle tôt demain matin. Alors il n'y a pas une seconde à perdre, Oli. C'est parti! Ça bouge à Bornéo. Prise numéro 2. Silence! Action! Moon, il faut que je te dise un truc. Je n'oserais jamais danser devant... Il recommence son cinéma. Vous m'avez dit quelque chose? Pour que je vous entende, il faudrait que vous descendiez du cocotier. Si ça continue comme ça, on n'arrivera jamais à faire notre clip. Il faudrait qu'on lui prête ses noix de coco le temps qu'on fasse le clip. Et on les lui rendrait juste après. Comme ça, on... Attends! J'ai une idée géniale! Oh non, pas encore. Voilà mon plan. Oli fait descendre Stanley juste derrière Norman et quand Norman se retourne, je surgis et je prends ses noix de coco. Mon estomac, j'aurais pas dû manger tous ces piments à midi. Coco. Quoi? Ah! Une noix de coco qui part! Tout va bien. On devrait rentrer chez nous. Moon, tu vois, Oui, je vois même très bien. Cette grotte a l'air hyper calme. On a enfin trouvé l'endroit parfait pour tourner notre clip. Toute l'équipe de tournage dans la grotte! Tati Chartreux m'avait envoyé une carte postale de cette grotte. C'est la grotte du cerf et c'est l'une des plus grandes du monde. Pourquoi elle s'appelle la grotte du cerf? Je ne sais pas, mais c'est exactement ce qu'il nous faut. Elle est silencieuse, très belle, et en plus elle est aussi... Très très sombre. Et ça, c'est parfait, personne ne pourra me voir danser. Un pas sur la droite, un pas sur la gauche. Pas mal. Moon, je suis trop content que tu m'aies forcé, je veux dire encouragé, à faire ce clip. Hein? Maintenant, je comprends pourquoi cette grotte porte ce nom. Tu es prêt, Oli? Danse comme tu dansais avant que je n'allume les projecteurs. Silence! Action! Un pas sur la droite. Coupé! C'est quoi encore ce bruit bizarre? On dirait des castagnettes.
C'est incroyable! Oli tremble des genoux comme s'il avait le trac. Et son visage est tout tendu comme s'il avait le trac. Et il a été incapable de danser comme s'il avait le trac. Oh, Oli, est-ce que tu as le trac? Oui, j'essaie de t'en parler depuis ce matin. Quand on me regarde danser, j'ai le trac et je perds tous mes moyens. Il faut pourtant qu'on se dépêche de tourner le clip. Mais ne t'inquiète pas, je vais trouver une solution. Il faut juste que je réfléchisse. Dites, les amis, quelqu'un pleure ou j'entends des voix? Je crois que ça vient de la plage. Là! Norman? Excusez-moi, je vous ai encore dérangé. Je vais essayer de pleurer en silence. Qu'est-ce qu'il y a, Norman? Pourquoi es-tu si triste? Je voulais préparer un délicieux lait de coco pour ma gentille Tati Norma qui vient me voir ce soir. Mais j'ai beau faire tout ce que je peux, je n'arrive pas à casser la coque de mes noix de coco. Quoi? Ne me dis pas que tu essayes d'ouvrir ces noix de coco depuis tout à l'heure. C'est pour ça que tu faisais autant de bruit. Tu as de la chance, Norman. Tu sais pourquoi? Parce que dans mon sac spécial île tropicale, il y a un ouvre-noix de coco. Et voilà. Ta Tati sera contente. C'est sympa de t'avoir aidé à lui faire plaisir. Wow, c'est trop génial. Comment je peux vous remercier? Nous, on est venus ici pour tourner un clip pour ma Tati. Mais à chaque fois qu'on commence à filmer, quelque chose nous en empêche. Et maintenant, on n'a plus assez de temps. Attends, tu sais danser, Norman? Si je sais danser. Alors. Ouais. Waouh, tu es un grand danseur. Et action! Yep. Un pas sur la droite, un pas sur la gauche, un pas en arrière, patte contre patte, et on run. Tu n'as plus le trac, Oli? Non, c'est fini. Je n'ai plus le trac. J'ai pu faire la même danse qu'avec ma Tati Chartreux. Il suffisait juste que je trouve un super partenaire. Ouais! Tous les deux, Quel drôle de père, toujours heureux. où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore. Deux meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. Oli, mon neveu chéri, j'adore ce clip. C'est un merveilleux cadeau. Dire que vous êtes allé jusqu'à Bornéo pour le faire. Quand je le regarderai, ça me rappellera ces merveilleux moments qu'on a passés à danser ensemble. Et tu sais quoi? Je danserai dans la fusée en pensant à toi. Oh, je vais décoller. Gros bisous.